On est ici à Saint-Louis pendant ces 48 heures pour présenter la plateforme, rencontrer les membres et sympathisants qui sont ici à Saint-Louis, partager avec la population saint-louisienne la vision de cette plateforme ainsi que ses valeurs et parler aussi du projet politique que nous avons pour la ville de Saint-Louis, comme nous l'avons pour le Sénégal tout entier. Nous avons déjà fait quelques localités, notamment Ziguinchor, Thiès, Dakar et sa banlieue, et c'est la première fois que nous venons à Saint-Louis pour échanger avec nos membres et nos sympathisants. Nous y avons passé 48 heures où nous avons tenu un premier forum public d'information et de partage. Nous avons ensuite rencontré à travers des visites d'échange et de courtoisie des leaders et des responsables dans la ville de Saint-Louis pour davantage nous imprégner des préoccupations des populations de Saint-Louis. Et là, nous avons fait enfin un point de presse pour faire le bilan de nos 48 heures, qui est un bilan extrêmement satisfaisant et qui confirme l'ambition et la vision que nous avions sur la ville du point de vue de son potentiel en matière économique pour être l'un des pôles de transformation les plus dynamiques de notre pays, tant sur le plan touristique. Nous avons tous vu la vocation principale de cette ville qui est de devenir un hub à vocation ou à dimension internationale sur le tourisme, au même titre que les plus grandes villes touristiques du monde. Saint-Louis doit avoir l'ambition parce que son profil historique est unique, sa position est unique dans le monde et Saint-Louis se vend lui-même. Il n'a pas besoin de grande publicité parce qu'il a beaucoup de choses qu'il peut faire prévaloir pour faire son marketing. Nous avons également vu en Saint-Louis une ville qui peut être l'un des pôles les plus dynamiques et les plus importants de notre sous-région Afrique de l'Ouest, même du continent africain, en matière non pas seulement de pêche, mais de transformation et de valorisation des produits halieutiques de toutes sortes. Et on sait que cela peut être un moteur de transformation parce que ça crée de l'emploi et de la valeur ajoutée et par ça peut permettre à notre pays de s'insérer davantage dans les chaînes de valeur au niveau international. Nous avons vu des pays asiatiques comme la Thaïlande qui ont utilisé le secteur de la pêche et sont aujourd'hui devenus l'un des plus grands exportateurs de produits halieutiques dans le monde et nous pensons que Saint-Louis a cette vocation de aussi jouer ce rôle. Nous avons également exploré son potentiel en matière de services, mais services d'éducation. Saint-Louis est la deuxième ville universitaire du Sénégal, avec une université qui a un potentiel de développement et d'agrandissement qui est encore important. Nous pensons que Saint-Louis peut être vraiment un hub, un système d'éducation, la première place universitaire et avec une université de référence au moins continentale pour accueillir le maximum d'étudiants parce qu'on sait que cette population étudiantine, si elle atteint une taille critique, peut être aussi un élément de transformation en boostant à la fois le commerce local, mais également le secteur de l'habitat et d'autres secteurs qui sont liés à l'éducation. Nous avons enfin exploré le secteur de l'agriculture. Saint-Louis ne peut pas être présenté parce que c'est la porte d'entrée pour la vallée du fleuve Sénégal, qui est aujourd'hui l'un des pôles les plus importants pour la production agricole. Avec de bonnes politiques, nous pouvons créer les conditions de l'industrialisation, la transformation agroalimentaire, la création d'emplois, et pour promouvoir l'entrepreneuriat national, notamment l'emploi des jeunes. Dans notre projet politique, il s'agit de changer le paradigme économique dans lequel nous nous sommes fondés jusqu'ici. Ce que nous voulons, ce n'est pas seulement exploiter nos ressources et développer l'agriculture, mais il faut le faire de façon à aider les Sénégalais à être les acteurs, les principaux acteurs du développement de l'agriculture, en développement à travers le patriotisme économique et à travers d'autres types de mécanismes, aider les Sénégalais à être les premiers ou les principaux investisseurs, tout en s'ouvrant aux investisseurs étrangers, mais dans le cadre d'une politique qui ne fasse pas seulement de l'exploitation et de l'exportation, mais qui réoriente les choses pour la satisfaction des besoins nationaux et régionaux et que l'argent des exportations revienne également dans le pays. Au total, nous avons vu dans cette ville une ville d'ouverture, une ville de commerce, une ville d'éducation, une ville de tourisme qui peut valoir au Sénégal de très très grandes satisfactions. Donc notre bilan est un bilan très satisfaisant. Notre plateforme est en route, elle se déploie sans tambour ni trompette parce que c'est notre choix. Ce que nous faisons, ce n'est pas la politique classique au sens partisan du terme, parce que ce qui est constant dans le pays, c'est que la façon de faire de la politique doit changer et l'actualité de ce qui se passe à l'Assemblée nationale nous conforte dans notre conviction que notre pays a besoin de nouveaux acteurs qui peut-être jusqu'ici étaient dans l'espace public mais dans d'autres segments, aujourd'hui ont décidé de rentrer dans l'espace de la politique mais au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qui rejettent toute forme de clientélisme, qui rejettent la corruption des mœurs, qui rejettent toute forme de conflit d'intérêts mais qui n'a pour ambition que de promouvoir l'intérêt général.